Bonjour Aurélien Foussekitsakis. Bonjour. Vous avez publié chez l'Harmattan L'essence du plaisir. Vous basez sur les travaux du physiologiste Michel Cabanach. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors Michel Cabanach, c'est un physiologiste français qui a fait la majeure partie de sa carrière de recherche au Québec, qui s'est intéressé au rôle du plaisir dans l'autorégulation des organismes. Et il en est venu à proposer l'hypothèse que, évolutivement, dans l'histoire de la vie, notamment des animaux, le plaisir était une perception interne qui correspondait à la stimulation de points précis dans le cerveau, qui permettait aux animaux de s'orienter dans leur milieu afin de favoriser des comportements qui sont utiles à leur survie, comme par exemple une bonne alimentation, la reproduction, le sommeil, l'autoconservation, etc. Ça, c'est l'hypothèse fondamentale soutenue par les travaux de Michel Cabanach. Très bien. Il y a une notion, la notion de récompense artificielle. Pouvez-vous la définir, s'il vous plaît? Alors, la récompense artificielle fait suite, en quelque sorte, aux travaux de Michel Cabanach, puisqu'on peut découvrir chez l'homme, en quelque sorte, un paradoxe du plaisir. Parce qu'on se rend bien compte que dans les milieux humains, on peut avoir un comportement qui est vécu comme plaisant, qui est décrit comme plaisant, et qui pourtant ne se montre pas utile, mais nuisible, voire carrément délétère. Je pense par exemple à la malbouffe, je pense aux toxicomanies, je pense à la violence. Donc on a dans le milieu anthropique un véritable paradoxe du plaisir, et la récompense artificielle, c'est une hypothèse qui a pour but d'éclairer, et peut-être de lever, ce paradoxe du plaisir humain. Alors plus précisément, quelle est-elle? Dans l'essai, je me base sur trois séquences d'exemples qui sont d'ailleurs étudiées par Michel Cabanach lui-même dans un de ses livres. D'abord, c'est les exhausteurs de goût, puis ensuite les toxicomanies, et à un niveau plus psychologique, le travail. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir finalement en commun dans toutes ces situations? C'est qu'on a un mécanisme biologique, régulateur, organique, qui est trompé par une stimulation créée ou soutenue par l'homme lui-même. Par exemple, si on s'intéresse aux drogues, comme l'héroïne ou le cannabis, on se rend compte que grâce à un mimétisme moléculaire, le principe actif de ces drogues est capable de stimuler des récepteurs neuronaux très précis et de produire du plaisir, mais un plaisir qui n'est pas en lien avec un comportement utile. C'est la même chose pour les exhausteurs de goût, puisque avec les exhausteurs de goût, on va surstimuler, si je puis dire, les bourgeons gustatifs et accroître le plaisir qu'on peut avoir à la consommation d'un aliment, le rendre plus plaisant qu'il n'est. Et en fait, dans tous ces cas, on trompe nos sens, au sens large, si je puis dire, afin de produire un plaisir qui est éloigné de son sens originel, c'est-à-dire nous indiquer la satisfaction d'un besoin, mais qui devient un plaisir produit pour lui-même. Merci. Alors, pouvez-vous nous parler de cette couverture? Alors, la couverture du livre, voilà, je la montre. C'est une toile qui date de 1615 et qui s'appelle Le Jardin d'Éden et la chute de l'homme de Rubens. Alors, je l'ai choisie comme couverture, elle est conservée dans un musée de La Haye d'ailleurs, parce que à la fin de l'ouvrage, je propose une interprétation particulière du mythe du péché originel, qui en quelque sorte est notre mythe fondateur en tant que civilisation judéo-chrétienne. Et selon cette interprétation, tout simplement, le péché originel n'est rien d'autre que la récompense artificielle elle-même. Parce que goûter aux fruits défendus, aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon notre interprétation, n'est autre chose que de concrètement agir pour tromper ses sens. Et ceci en serait la représentation symbolique. Aurélien, quels sont vos futurs projets? Alors, mes futurs projets dans le domaine scientifique et littéraire, bien sûr, c'est une suite de 5 livres qui correspondent à l'investigation des 5 grandes catégories de comportements animaux et même plus spécifiquement humains, que je citerai comme étant l'alimentation,
l'amour, l'apprentissage, la créativité et la spiritualité. Donc présentement, je m'attelle à la bibliographie du premier des 5, qui portera donc particulièrement sur l'alimentation, et j'ai un petit peu commencé à l'écrire aussi. Donc peut-être à l'occasion d'un prochain salon du livre, en tout cas, ce serait avec plaisir. Aurélien Fossé-Kitsakis, nous vous remercions. Merci à vous.